L'armée reste un problème. Les crimes commis au Congo, que ce soit depuis 1996 jusqu'à présent, ont vu une part de responsabilité assez élevée des hommes en armes, non seulement dans l'armée, mais aussi dans la police et dans les services de sécurité. L'armée est gangrénée dès le départ parce qu'on a pris les différents éléments ici de groupes armés, de l'armée loyale, qui pour la plupart ont été responsables des crimes, des massacres et des tueries à grande échelle pour se retrouver dans une armée, alors que beaucoup devraient en être écartés pour poursuivre dans le processus qu'on appelle DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Ils auraient pu être utiles dans une autre vie civile, mais pas dans l'armée, parce qu'il y a un principe militaire qui dit que dès qu'un militaire s'est rebelle, il n'a plus sa place dans l'armée et la discipline reste même au cœur d'une armée. Or aujourd'hui, on a une armée gangrénée par des gens indisciplinés, par des rebelles qui se retrouvent à occuper des postes stratégiques de commandement. Il y a eu des réformes qui ont été faites, mais mal conçues et mal opérationnalisées, et qui ont abouti à ce que les personnes qui étaient ciblées comme étant des militaires à la base de perpétration des crimes et des massacres à grande échelle se retrouvent dans la hiérarchie de l'armée et continuent à occuper des fonctions stratégiques, qui fait que l'armée devient un repère, un endroit qui leur permet d'échapper à toute poursuite, toute impunité. Il faut vraiment faire un travail d'assainissement et d'épuration de l'armée. La plupart des généraux aujourd'hui ont été des commandants des bataillons, des commandants d'unités qui, par le passé, ont fait partie des rébellions qui ont causé beaucoup de torts ou qui ont commis beaucoup de crimes, de violations de droit international humanitaire. Donc, un des aspects de cette réforme devrait viser à mettre vraiment de côté tous ces généraux et autres commandants qui sont dans les rangs des officiers supérieurs qui continuent à exercer quand même des fonctions assez stratégiques, notamment sur le plan opérationnel, particulièrement à l'est du Congo. On ne peut pas parler de l'impunité s'il n'y a pas de justice. Le problème est que la réforme devrait aussi aborder ou toucher la question de la justice militaire. Là se pose aussi un problème parce qu'au niveau de la justice militaire, il n'y a pas eu une réforme très approfondie, à tel point qu'aujourd'hui, certaines personnes qui doivent juger le haut gradé ou les généraux ont un grade inférieur à ces généraux, ce qui fait que ça bloque la procédure pénale devant leur permettre d'être traduits devant la justice. Il faudrait mettre en place une réforme qui permettrait à ce que les militaires soient jugés mais de façon équitable, impartiale et avec toute la sévérité qu'il faut.